Huit hommes dans un château, un film de Richard Pottier de 1942, avec dans les rôles principaux Jacqueline Gauthier, Aline Carola, René Dary, Louis Salou, Georges Gray, Jean Doran. Le sujet, une série de meurtres et une tentative de captation d'héritage. Cela commence pendant le naufrage d'un navire et se poursuit dans un vieux château provincial où se retrouvent les rescapés de l'océan. Un couple d'écrivains, il s'agit de Jacqueline Gauthier et de René Dary, couple d'écrivains spécialisés dans le roman policier, se mêle à l'action, ainsi qu'un jeune acteur, Georges Gray, un juge d'instruction obtus, une vieille comtesse et sa nièce, Alice Carola. Le couple de romanciers fait triompher le bon droit par sa perspicacité et Georges Gray épouse Aline Carola à la fin du film. Les films policiers sont un genre très important dans le cinéma, et à tel point d'ailleurs qu'il peut même se diviser en plusieurs familles. Alors il y a le film policier sérieux, qui va donner le film noir, mais il y a également une autre tradition qui est celle de la comédie policière. Et on peut même ajouter un peu de glamour à la comédie policière. Alors c'est le cas lorsque les deux héros de l'histoire sont mari et femme. Alors on aura des échanges humoristiques et quelques gags qui sont liés justement à cette complicité amoureuse. La recette est bien connue. Agatha Christie l'utilise dans certains de ses romans avec le couple Tommy et Tuppence Beresford, donc qui mène les enquêtes policières conjointement. Et puis surtout au cinéma, nous avons la superbe série des films sur The Thin Man avec William Powell et la délicieuse Myrna Loy. Ici, dans 8 hommes dans un château, le couple qui mène l'enquête est composé de René Dary et Jacqueline Gauthier. Tous deux connaîtront leur heure de gloire durant les années de guerre, et tous deux seront après la guerre cantonnés à des seconds rôles, et même Jacqueline Gauthier terminera sa carrière cinématographique dès le début des années 50 pour se concentrer sur le théâtre, où elle aura une fin tragique malheureusement puisqu'elle se suicidera à l'âge de 60 ans. Quant à René Dary, il est convenu de dire que pendant les années de guerre, il aurait été la doublure de Jean Gabin parti à Hollywood. Oh, c'est assez méchant, c'est assez injuste. Certes, René Dary est un acteur viril et séduisant qui peut tenir les rôles habituels de Gabin, mais en plus, René Dary, c'est un bon acteur de comédie, comme il le prouve ici dans 8 hommes dans un château. Ce comédie qui n'était pas le domaine d'excellence de Jean Gabin. Et puis ce film est également l'occasion de retrouver un acteur très distingué, Louis Salou, qui a une diction très étudiée, des gestes précis, enfin il a un style bien à lui. En général, on ne l'oublie pas lorsqu'on l'a vu dans un film. Il aura son quart d'heure de gloire dans Les Enfants du Paradis. Et alors, lui aussi, il va disparaître prématurément, puisqu'il se suicidera à l'âge de 46 ans en 1948. Cette distribution de qualité n'est pas le seul agrément du film. Le réalisateur Richard Pottier a su soigner sa mise en scène, il est très inspiré, notamment dans les scènes qui sont tournées dans le fameux château. Oui, le château, c'est quasiment un personnage à part entière du film. Il y a vraiment une atmosphère, comme on dit. Oui, les plans tournés dans les couloirs, les escaliers, enfin tout ça, c'est très bien fait. Le spectateur est hypnotisé. Et d'ailleurs, il faut réhabiliter Richard Pottier, qui est surtout passé à la postérité, si je puis dire, pour ses films avec Tino Rossi
et Luis Mariano. Il vaut mieux que cela, et il nous le prouve avec ce film 8 hommes dans un château. Oui, on voit bien quand même que Richard Pottier, il a un œil d'artiste, il a un œil de cinéaste, il sait faire de bons films. Et notamment des comédies policières, comme il va nous le prouver de nouveau avec 2 films qu'il tourne pour la Continentale, Picpus et Les Caves du Majestic. Alors dans ces 2 films, eh bien là, le duo, alors c'est pas un duo comique, mais le duo qui apporte un peu d'humour au film policier, dans ces 2 films, ça sera Préjean et Gabriello. Oui, les duos d'acteurs, les couples de cinéma qui marchent bien, c'est très important car ça permet de faire des suites et de faire des films à épisodes. Et lorsqu'on regarde 8 hommes dans un château, on ne peut que regretter que le tandem René Dary, Jacqueline Gauthier n'ait pas été réemployé dans d'autres aventures cinématographiques.